Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, moi ça va impeccable, on se retrouve tout de suite pour un nouveau contenu, une nouvelle guidance, voilà, pour voir les énergies du moment, voir ce que les guides ont à nous transmettre ici et maintenant dans l'instant présent, car c'est une guidance intemporelle, c'est quand on y tombe dessus, si ça doit te parler, ben ça va te parler, peut-être que le titre t'appelle déjà, en tout cas voilà, tu vas vite voir si ça va te parler ou pas, c'est à toi de faire preuve de discernement, et d'écouter ton cœur. Donc voilà, je remercie toutes les belles âmes qui me suivent, qui sont là à m'encourager, à me mettre des likes, pour me soutenir, à me faire des témoignages, des retours. Vous savez que c'est important pour moi, donc merci pour tout cela. Soyez bénis, les belles âmes. Allez, je passe un coup de Palo Santo pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Voilà. Alors merci de m'accueillir et bienvenue chez moi. Dans l'instant présent, je suis heureuse de t'accueillir. Si c'est la première fois surtout que tu arrives, et bien voilà, bienvenue. Allez, on attaque tout de suite, on va prendre le chemin spirituel comme oracle, pour voir s'il y a un petit message, même c'est sûr. On va aller chercher un petit message pour toi qui regardera cette guidance. Hop là, je vais le mettre là. Allez, c'est parti, merci à la divinité d'être ici et maintenant avec nous. Aux anges, aux archanges, aux êtres lumineux, aux saintes, aux saints. Merci infiniment la divinité. Ben voilà, on a un message qui est venu. Tout seul, carte 18. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Voilà, carte 18, on te demande peut-être de mettre de l'ordre dans ta vie. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Ouais, on parle de mettre de l'ordre dans sa vie ici, avec cette carte. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais. Allez, il y a un autre message, on va aller voir. Hop là, merci mes guides. Carte 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. On y voit un caméléon. Voilà. On nous parle peut-être de transformation aussi, parce que le caméléon, il arrive à se transformer au niveau des couleurs pour se camoufler. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements. Ouais, il y a de la transformation, du changement qui arrive ici. Il faut persévérer peut-être, ne pas douter. Voilà, il n'est jamais trop tard pour reprendre quelque chose. Et carte 7, abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Donc on demande ici peut-être de se délester de choses qu'on n'a plus besoin, comme les vêtements, ça peut être des affaires qu'on a chez nous, pour faire rentrer la nouveauté dans notre vie. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être sur le plan matériel, mais sur d'autres choses aussi, des pensées, des choses comme ça. On te parle d'un nouveau départ encore. Hein. Ici on voit le changement, ici on te parle d'un nouveau départ, donc c'est vraiment les énergies de la semaine. Hein. Pour ceux et celles qui ont peut-être regardé les énergies de la semaine que j'ai faites avec la pleine lune et tout. Donc on est vraiment sur ça, sur du renouveau, du nouveau départ. Il va falloir lâcher les peurs ici, encore une fois. Un nouveau départ sans peur. Il va falloir conscientiser peut-être de lâcher ses peurs pour ce nouveau départ, les belles âmes. Voilà, vous avez eu 3 messages avec cet oracle du chemin spirituel. Hop, je vais le ranger. Donc ça donne déjà un petit temps sur la guidance. On va prendre tout de suite quelques petits messages. Alors attendez, là je vais ranger ça. De l'oracle de la réponse est simple. Voilà. On va aller voir quels sont les messages qu'il y a à te transmettre. Alors n'hésitez pas bien évidemment, si ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, et bien de me faire des retours. Comme je le dis souvent, c'est un donner et recevoir et c'est important et enrichissant pour moi. Et puis ça me fait trop chaud au cœur de voir vos petits commentaires, de voir votre bienveillance aussi. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, n'hésitez pas à regarder les titres des guidances parce que ça peut vous appeler, elles sont intemporelles. Et puis, si jamais tu aimes mes énergies, mon travail, eh n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un soutien de ta part envers moi. Et en plus, c'est gratuit. Ça te met des notifications à chaque fois que je poste une guidance.
Et puis n'hésitez pas aussi à regarder, parce que je le signale pas forcément, la communauté où je partage des choses aussi pour vous aider, des petits panneaux, des choses comme ça. Voilà. Hop. Oh là 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 là. Quand ils sont grands, les jeux, des fois, ça fait ça. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages, les guides, les anges, les êtres de lumière à transmettre avec cet oracle pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message à nos amis qui regarderont cette guidance? Allez, je vais chercher le message. Pour toi qui regarde cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te transmettre? Tac. Dites, je suis désolée, carte 29, il y a peut-être des excuses à faire, du pardon à avoir pour quelqu'un, pour une situation, pour soi-même aussi. Voilà. On nous parle d'excuses. Alors, est-ce que c'est toi qui dois dire pardon ou une autre personne qui doit te dire pardon? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Certaines personnes doivent se pardonner. C'est ce que je canalise là. Et pour d'autres, c'est peut-être pour d'autres personnes où on aura à pardonner ou à se faire pardonner. Tout dépendra de votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît? Nos guides, les anges, les êtres de lumière, à nos belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore comme un message ici et maintenant, dans l'instant présent? Allez, on va chercher quand ça vient pas. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel est votre message? Recommencer, carte 2, avec ce papillon qui nous parle de transformation. Ça me ramène à dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre de l'ordre. On a vu qu'il fallait, qu'il y avait du changement qui arrivait dans ta vie, d'accord, je te le rappelle, hein. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Donc on nous parle de changement ici, clairement, de renouveau. Prends ce nouveau départ, recommencer, nouveau départ. Il y a vraiment de la transformation qui arrive ici, hein, dans ta vie, sur une situation. On va prendre peut-être son envol comme ce papillon, tu vois. Il est temps ici qu'il y ait ce changement. Décoré, carte 50, qui nous parle de beauté intérieure qui va se refléter à l'extérieur. Mais en plus, clairement, moi, l'oiseau me parle de communication. Il y a de la communication qui arrive. On va peut-être communiquer avec quelqu'un ici pour des excuses, quelque chose comme ça. Ou pour toute autre chose d'ailleurs. Il faut montrer sa beauté intérieure. Ici, il est temps de prendre son envol, d'oser être qui on est. Oser être vous-même, j'entends. Il est temps, hein, pour certaines personnes d'arrêter de se cacher derrière des masques, en fait. Ose être toi-même. Il faut se libérer de peur, il faut se libérer de choses ici pour un nouveau départ. Voilà. Déjà, les choses qu'on peut abandonner, c'est les masques, c'est les choses qui nous bloquent ici. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore? Hop là. Alors, je mets là. Carte 13, dissiper le brouillard. Donc ici, on va, pour moi, hein, dans ce nouveau départ, on avait peut-être la tête embrouillée, quelque chose comme ça. On y voit deux personnes, tu vois, qui se reconnaissent, avec le chien qui nous parle de fidélité. Il va falloir être fidèle à soi pour l'être avec l'autre. Il y a peut-être des excuses qui vont avoir lieu entre deux personnes ici. Donc c'est comme si on me faisait comprendre que le brouillard allait se dissiper avec le chiffre 13. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour un nouveau départ recommencer. Laissez tomber carte 3 qui se place en dessous de la carte 2 quand même. Hein. Donc il y a bien une étape qui va être franchie ici.
On va se décharger peut-être de ses peurs. Tout à l'heure, on a pu parler d'abandonner tes vêtements trop petits. C'était un exemple. Il y a peut-être des choses que tu vas abandonner pour t'alléger. Pour ce nouveau départ aussi. Ouais. Laisser tomber. Il y a des choses qu'on va laisser tomber dans la matière pour être mieux pour ce nouveau départ. Ouais. Carte 32, parler avec amour. Ici, clairement, on peut nous parler d'un lien. Je vous ai dit ici avec cet oiseau qu'on allait avoir de la communication et ça se place dessous. Pour moi, il y a des excuses qui vont peut-être avoir lieu dans un lien ou avec une personne qui est proche de nous. Hein. Ça peut être dans la famille, une amie, un ami, bref. Et il va falloir que tu parles avec ton cœur. Je t'ai dit, oser être vous-même, ne plus porter de masque. Et tu vois, ça se complète bien les messages. C'est ça. Il va falloir oser sortir de sa zone de confort pour être soi ici. Ta lumière intérieure, il va falloir que tu la laisses jaillir à l'extérieur, que tu montres au monde qui tu es. Parler avec amour, franchement, on nous parle d'échanges plutôt authentiques, où on va laisser tomber, où on te conseille de laisser tomber tes masques. Il y a peut-être de l'excuse, il va falloir lâcher l'ego ici. Hein. Le brouillard, il va se dissiper pour moi dans un lien. Alors ça peut être vraiment en relation sentimentale ici. Hein. Allez, on regarde vite fait le dos de deck. Donner priorité aux autres, carte 43. Il va falloir... qu'est-ce que je peux ressentir? Il va falloir être authentique aussi pour privilégier certaines choses. Il faut laisser tomber des choses qu'on n'a plus besoin et revoir ses priorités, j'entends, avec cette carte. Voilà ce que je canalise. C'est pas donner priorité aux autres, c'est il va falloir mettre de l'ordre dans sa vie pour savoir quoi prioriser en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ici, on parle de fidélité avec ces deux chiens, clairement, tu vois, dames qui se reconnaissent, qui se connaissent. Et le brouillard va prendre fin, va se dissiper, mais il va falloir laisser tomber l'ego, les masques, les choses limitantes pour cette transformation, pour que tu puisses prendre ton envol. Ouais. Alors, je vais laisser cette carte, du coup, et je vais ranger le jeu. Donc voilà, rien que là déjà ça peut vous donner un petit coup de tempo. Après voilà, là je vais passer avec un autre oracle. Donc peut-être que là ça t'a pas parlé, que la suite va te parler, à voir. Allez, j'ai préparé l'oracle d'Angel Lumière Divine. Voilà, la petite étoile, l'oracle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces oracles. On va aller voir quels sont les messages que je peux avoir ici. Sur le sentimental, j'ai bien envie de faire avec le sentimental ici. Avec cet oracle. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai déjà l'impression que ça peut parler d'un lien amoureux. Mais ça peut être tout autre chose. Hein. Tu vois, on a peut-être quelqu'un proche de nous qui fait partie de notre famille d'âme, amis, quelque chose comme ça. Où il va falloir laisser tomber l'ego, il va falloir laisser tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie et que tu oses t'exprimer avec authenticité, que tu laisses tomber les masques, que tu montres ton véritable toi et parler avec amour, avec authenticité. C'est un peu comme si on parlait de retrouvailles, d'arrangement d'une situation ici avec quelqu'un avec qui ça pouvait être tendu. Hop. Allez, on va aller voir hop, quels sont les messages qu'il y a à transmettre avec cet oracle. Je vais le brasser un petit peu. S'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire un peu sur le sentimental ici? Quels sont les messages du moins que vous aimeriez passer? Hop là, on a le monstre et le câlin. Le monstre affronter ses peurs et le câlin, bon on y voit clairement de la tendresse ici. Il va falloir vraiment mettre de côté ses peurs ici, ou du moins les affronter. Peut-être qu'on a peur d'affronter quelqu'un ici pour un dialogue, une communication, mais non, il n'y a rien à craindre. Ici, on nous parle de réchauffement en fait, parce qu'on y voit du froid. Peut-être qu'on était en froid avec quelqu'un, mais finalement, on peut me parler que toi et cette personne, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, qu'il y a une envie de se réconcilier aussi, d'un recommencement. On a envie peut-être de se revoir, de recommencer ensemble, ou en tout cas de se revoir. Voilà, peut-être que tu appréhendes, il y a des appréhensions par rapport à ce lien. Voilà, on ne sait pas comment peut-être aborder la personne ou qu'est-ce qu'on va lui dire, mais en fait laisse-toi porter par ce que tu as dans ton cœur, parce que pour moi il y a du manque d'un côté comme de l'autre, on a envie de se retrouver, il va falloir parler avec son cœur clairement.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes? Il n'est jamais trop tard hein, pour reprendre et mettre de l'ordre dans ce qui te dérange. Donc peut-être voilà qu'il y a quelque chose à... il n'est pas trop tard peut-être dans un lien ici, on vous demande de mettre de l'ordre dans une relation, dans une situation. Il va falloir laisser tomber l'ego, les masques, les choses comme ça, mais tout va bien se passer pour moi. On a la carte 82 et 70 qui viennent de tomber. Donc regarde bien, la vie en rose, le grand bonheur, ok. Et en plus de ça, on a encore la montgolfière qu'on a eue ici. Donc ça fait 2 montgolfières, 2 fois. Ici, il faut prendre de la hauteur par rapport à ses peurs, par rapport à l'ego. Ici, on te dit prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Ici, ce que je peux ressentir, c'est que il y a beaucoup d'amour entre 2 personnes ici. Il va falloir en parler, oser parler avec son cœur, ne pas rester enfermé dans ses peurs. Il y a peut-être besoin actuellement encore de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Le voyage qui peut nous parler de déplacement, déplacement intérieur, déplacement pour aller à la rencontre de cette personne. On vous espionne, peut-être que voilà, vous vous ganchez sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Hein. Tu vois? Il y a possibilité qu'on se regarde de loin, qu'on s'observe de loin ici. Voilà ce que je peux ressentir avec cette carte. Il va falloir aussi se détacher de ses peurs. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a des peurs qui ne sont pas fondées ici. Ce sont des peurs limitantes, des pensées limitantes qu'on a en soi, mais qui ne servent à rien en fait. C'est ça, mes guides me disent. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers moi, à nos belles âmes? Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, celle-là voulait venir. Alors, la bougie, faites un vœu, carte 36. Voilà. Il y a peut-être un vœu à faire actuellement et on l'a vu dans les énergies de cette semaine. Hein. Je sais que ça a parlé de choses comme ça, de grâce, de vœux. Il y a peut-être un vœu à faire ici pour laisser des choses tomber qu'on n'a plus besoin ou peut-être pour ce lien finalement. Donc c'est le moment, on est peut-être à l'approche d'un anniversaire aussi. Donc si c'est bientôt ton anniversaire ou que ça l'est, bon anniversaire à toi. Que ton vœu le plus, que ton vœu le plus cher te soit exaucé. Amen. Ici, on a peut-être un vœu à faire par rapport à un lien. C'est ce que je peux ressentir. Dites Amen, j'entends, parce que il y a de l'exaucement qui arrive pour ceux et celles qui vont demander avec grâce, avec bonté, avec générosité à l'univers. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Logiquement, la vie en rose, on a remis aussi peut-être en prière des choses qui nous pesaient. Hein. On lâche et on va vers son bonheur parce qu'on va s'écouter plus. On va montrer qui on est. Oui, prends-les. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amis. Oh, je vais toutes les regarder en même temps, du coup. Hein. On a les amis, nanana. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Et le lâcher-prise qui revient, ce fameux lâcher-prise, carte doublon 22. Donc. On va peut-être se réunir avec des amis ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur ses peurs, de remettre à l'univers quelque chose qu'on veut voir exaucer dans notre vie, peut-être par rapport à un lien ici. On ne voit bien qu'avec le cœur, pour moi, on peut parler de personnes qui se ressentent vraiment, qui ont vraiment un lien un peu fusionnel peut-être. Vous vous êtes apprivoisés l'un et l'autre. C'est un peu ce que je peux ressentir. On ne voit bien qu'avec le cœur, il est temps peut-être de parler avec son cœur, vraiment ici. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ici, on nous parle vraiment de parler avec son cœur, on se ressent dans le cœur, vous voyez. C'est un amour fort et inconditionnel, j'entends. Mais il va falloir lâcher prise sur ses peurs et sur ce qu'on veut vraiment voir exaucer. Il est temps peut-être que tu fasses une demande à l'univers, un vœu, quelque chose comme ça. Voilà, les amis qui peuvent nous parler d'être entourés, qu'on va passer des moments entre amis ici pour vivre un bon moment, parce que le bonheur, le grand bonheur au-dessus me parle de bons moments partagés ici.
Voilà, peut-être lors d'un événement, une fête, un anniversaire, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Il y a un mieux-être qui arrive, des bons moments qui arrivent pour toi qui me regarde. C'est ce que j'entends. Du partage. On va partager ici. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de la faire pivoter avec mon pied. Je l'ai fait partir trop loin. Ah, purée. C'est du sport tout ça. On a l'escargot. Hein. L'escargot qui nous parle de lenteur, doucement mais sûrement. Hein. Il y a des choses qui avancent doucement. Peut-être que ça t'a pris du temps pour remettre en prière ou lâcher tes peurs. Ouais, ou prendre de la hauteur. Mais voilà, l'escargot il avance doucement mais sûrement. On avance pas à pas. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Hein. En ce moment, on parle d'être un peu patient. Hein. Il faut être patient un peu dans la vie. C'est compliqué parce que on est tous à des moments impatients ou impatientes. Hein. Sache-le bien, c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, on avance doucement mais sûrement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. L'escargot, il a quand même sa petite lanterne pour avancer. Donc, il voit où il avance quand même. Hein. C'est ça. Ici, il faut croire aussi en ce qu'on ressent. J'entends. Ok. Allez, on continue. Quels sont les messages? Ça veut parler, c'est cool. On a quoi? On a la carte 77 qui va tomber. On ne voit bien qu'avec le cœur, où je vous ai dit qu'on pouvait... voilà, c'est un amour assez fort, on se ressent dans le cœur. Connexion télépathie quand même. Hein. Ici, il y a une vraie connexion avec cette personne. Ouais. Il y a peut-être même de la télépathie, on ressent son autre à distance, malgré qu'on peut être en distance par rapport à cette personne. Et où on a des peurs. Ben, en fait, vous vous ressentez vraiment mutuellement. Ici, c'est confirmé, 77 doublons. Ici, on a une haute connexion avec la divinité aussi. C'est ce que je peux ressentir, mais pas que. Avec son être, avec son autre, pardon. Avec son autre, on a beaucoup de connexion. Il va falloir avoir confiance en ce qu'on ressent aussi, hein, dans son cœur. Faire tomber les masques, j'entends encore une fois. Il va falloir oser être soi, oser exprimer ce qu'on a dans le cœur. On me parle de communication quand même qui va revenir. Déjà, on peut communiquer à distance avec son autre, c'est-à-dire qu'on le ressent, on ressent des énergies qui des fois ne nous appartiennent pas et en fait c'est de son autre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on peut transmettre encore? Hop. Décrocher les étoiles, carte 35, qui me fait dire encore une fois qu'il y a un vœu à exaucer, parce que ça tombe vraiment sur la même ligne. Il va falloir que tu oses demander à la divinité en lâchant prise, tu vois. C'est comme si on me montrait quelqu'un qui prend une grande respiration et qui relâche toute la pression, tu vois, et en se disant, mais j'ai confiance, j'ai rien à craindre, j'ai confiance en ce lien divin, et je vais décrocher ce que je mérite, j'entends. Un vœu, un exaucement de vœux, l'étoile qui nous parle encore une fois d'être guidé, d'être protégé. Vraiment, c'est ce que je canalise, les belles âmes. Hein. Et on a quoi? Bon, bah écoute, je peux pas mieux faire. J'étais en train de te canaliser l'étoile. Donc regarde bien. L'étoile, elle est là, tu peux pas faire mieux. Elle est énorme, cette étoile. Tu vas décrocher ce que tu mérites. Regarde. Parce que tu vas lâcher à la divinité des choses, tu vas lâcher prise peut-être aussi sur tes peurs, et tu vas faire ce vœu pour ce lien, pour ce retour. Ici, ça peut nous annoncer qu'il y a du froid, ça peut nous annoncer aussi, pour certaines personnes, que ce retour peut se faire en période de froid, pour l'hiver ou quelque chose comme ça, ou à la fin de l'automne, tu vois, quand il va commencer à faire très très froid. Et vous allez vous retrouver. Donc il y a peut-être un vœu à faire par rapport à ça, les belles âmes. Donc l'étoile qui nous dit une bonne étoile au-dessus de la tête, la chance. Je te montre. Tu vois que je te mens pas. Donc les cartes se suivent bien, ils se complètent bien et ce sont des synchronicités ici. Magnifique. Ici, on va décrocher l'étoile, une grâce. Il y a quelque chose comme ça. On est vraiment connecté avec son autre. Il y a de la retrouvaille qui va se faire. Ça peut prendre encore un peu de temps pour cette retrouvaille. Comme je t'ai dit, ça peut être cet hiver. Ou bien à la fin de l'automne aussi pour certaines personnes. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite. Mais en tout cas, on annonce ça.
Ouais, continue, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Waouh! Guirlande de cœur, lien affectif, beaucoup de prétendants, carte 64. Moi, ce que je peux ressentir ici, c'est que il y a beaucoup d'amour surtout. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ouais, et on a le sourire quand on pense à ce lien. Beaucoup de prétendants, moi c'est beaucoup d'amour, lien affectif, guirlande de cœur, on a beaucoup d'amour pour cette personne et vice versa, j'entends. C'est comme ça que je l'interprète la carte, vous voyez. C'est ce qu'on me dit là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Au fond de l'océan, solitude, repli sur soi. Pour moi, en ce moment, on se sent seul. Tu te sens seul. Tu te replies sur toi. Il y a du lâcher prise à avoir sur des peurs, sur de la tristesse ici. Il y a un vœu à faire, vraiment. On t'a dit que tu avais de la chance, que tu avais une bonne étoile au-dessus de toi et que tu vas décrocher ton étoile, ton vœu. Il y a du vœu à faire pendant ce temps d'isolement, de solitude. Pour moi, il y a un éloignement entre deux personnes où il y aura du pardon à avoir. Peut-être toi, peut-être cette personne, il y aura des excuses à avoir. Il va falloir être authentique. On a vu avec l'oiseau, je vous ai dit, il y aura de la communication. Pour moi, il y aura de la communication qui viendra. Mais ça peut être pour cet hiver, peut-être ça sera même avant pour certaines personnes. Mais ce froid me montre qu'il y a bien du froid entre vous actuellement. Tu vois, ça peut être deux choses. Ou ça peut me montrer que vous êtes en froid actuellement et on pense l'un à l'autre, on a envie de se réchauffer, d'être l'un avec l'autre. Et pour certains, ça peut m'annoncer que le retour peut se faire pour l'hiver, quoi, le froid. Tu vois ? Ouais, il y aura les deux situations pour moi, de toute façon. Ça dépendra de vous, en fait, toi qui regardes, mais voilà. Allez, une dernière cartonnette. Merci. Monsieur Citrouille, 41, la grosse tête. 40, 41, ça se suit. Ici, ça me fait penser que quelqu'un a pris la grosse tête. Ouais, a pris la grosse tête. Mais ça va s'atténuer. Il faut prier pour ça. On parle d'ego avec cette carte. Et de la période d'octobre, Halloween, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a eu quelque chose pendant ce temps-là, d'Halloween, octobre. Ça me fait penser à ça. Alors vous me direz, les belles âmes, qu'est-ce que je fais? Dos de deck. En dos de deck, on a le garçon. Peut-être que c'est ce masculin qui a pris la grosse tête pendant une prise de tête entre vous. Ça peut vraiment être sur le mois d'octobre, quelque chose comme ça, novembre, octobre, je sais pas. Ouais. Alors, on a le diable qui nous parle de tentation, de passion, de sexe et de punition. Peut-être que ce masculin, c'est quelqu'un certes de passionné, mais qui écoute trop son ego, qui a écouté trop sa fierté, quelque chose comme ça. On a les Gémeaux, carte 5, ça peut être toi, ça peut être ton autre. On a la période du 22 mai, 21 juin, signe d'air. Enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Ici, ça peut aussi me dire que on a un lien très fort d'âme sœur, de flamme jumelle, de quelque chose comme ça. Voilà, ça peut me dire ça aussi. Le signe d'air, quelqu'un qui est dans l'ego. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai. Qui peut être dans l'ego, qui peut avoir la langue bien pendue comme ceci, qui a pris la grosse tête. Peut-être pour ça qu'on parle d'excuses. Moi j'ai dit ça peut être toi, ça peut être cette autre personne. Voilà. En tout cas, il y aura des excuses de fait pour moi. Il y aura du pardon à avoir. La maison. Dans le silence ne se manifeste pas, carte 80. Pour moi, ça me rappelle à dire que ce masculin qu'on voit ici, cette énergie masculine qu'on voit, c'est quelqu'un qui est dans son ego, qui est fier. Mais il y a quand même du manque. Ouais. Il y a quand même du manque. Cette personne à l'intérieur de soi, elle t'a dans son cœur pour moi. Elle sait que tu es sa moitié. C'est comme ça que je ressens le truc. À l'intérieur d'elle, elle sait que tu es sa moitié. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment pris dans l'ego, dans la fierté, les choses comme ça, mais il va la ravaler, sa fierté, j'entends. La nuit porte conseil. Bah oui, parce que il va réfléchir, il va méditer cette personne, il va prendre du recul. Le recul est nécessaire. Pour moi, il y a du lâcher prise dans votre lien. Les deux montgolfières peuvent me le montrer.
Il y a de la prise de hauteur. Et puis, cette personne, elle peut te gâcher à distance. Hein, tu vois. Ouais. On me dit, cette personne pense beaucoup à toi. Voilà ce que j'entends. La carte au trésor, chercher son chemin, orientation. Il y a peut-être besoin encore un peu de temps pour qu'il aille vraiment, tu vois, intérieurement parlant, qu'il aille au fond de son cœur pour trouver les réponses en lui aussi. Donc on peut me parler que faire effectivement ça a pris du temps, qu'il y a de l'épreuve, qu'il y a un besoin d'encore chercher des réponses. On a encore un peu besoin de temps, c'est vraiment ce que je ressens. Mais il ne va pas rester comme ça longtemps. Enfin, après du recul, il va revenir cette personne. Il y aura une reprise de dialogue. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est enfermé dans sa fierté, dans l'ego. Voilà. Et on a Saint-Nicolas, carte 19, qui nous dit « Tu vas recevoir une grâce en cadeau ». Donc c'est une synchronicité, les belles âmes. Faites un vœu. Vraiment, faites une demande à l'univers. Si cette personne vous tient à cœur, que vous ressentez ce lien là, télépathique, vous ressentez beaucoup d'amour et vous savez qu'en fait, finalement, cette personne, c'est beaucoup son orgueil, sa fierté qui parle. Faites peut-être un vœu par rapport à ça parce que ça va être exaucé. Pour moi, je ressens une énergie masculine, je dis bien une énergie parce que ça peut être une féminine qui a ces énergies-là, qui est dans son orgueil, qui est dans sa fierté. Et il va falloir un peu de temps, combien je ne sais pas, pour qu'il ou elle réalise, tu vois. Pour le moment, on est en silence radio dans ce lien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le masque de protection. Ici, il va falloir que toi et ton autre, pour moi, c'est les deux personnes, parce que toi, du coup, par protection, par peur, tu portes aussi des masques. Hein. Il va falloir vraiment les faire péter, ces masques. Quelqu'un porte un masque par protection. Alors, ou bien c'est que l'un ou l'autre, mais pour moi, ça peut être les deux ici. Hein. Ici, on porte des masques. Et tu vois, le fait que je voie cette carte, ça me confirme ce que je vous ai dit. Voilà, les belles âmes. Hop, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais vous prendre ça et ça aussi. Je vais vous prendre un petit message. Alors, c'est tout Angel, hein, tout Angel aujourd'hui. Voilà, le You and Me d'Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube, voilà, qui fait de très beaux orages. On va aller voir ce que ton autre aimerait dire en fait. Qu'est-ce qu'il aimerait dire cette personne-là, fière et orgueilleuse, on va dire. Je sais pas s'il y a eu entre vous, mais en tout cas, toi tu peux faire un vœu déjà, ça c'est sûr, parce qu'on est protégé. Ce lien est protégé aussi, tu vois. Et on va avoir une conversation avec son autre, ça va arriver. Ça va arriver, l'oiseau, parler avec amour, vous allez discuter. Mais pour le moment, il y a encore du détachement à avoir. Cette personne-là, Monsieur Citrouille, il va falloir qu'il sorte de son ego, cette personne-là. Encore un peu de temps, encore un peu de patience. C'est pour ça qu'on a vu l'escargot, tu vois. Parce que là, je canalise avec les guides. C'est pour ça qu'on te parle d'escargot un pas après l'autre. L'escargot, il avance doucement, mais sûrement. Pour moi, il y a vraiment encore un peu de temps qui va se passer. Comme je t'ai dit, ça peut être cet hiver ou vraiment entre fin automne, début hiver. Peut-être pour d'autres, ça sera avant. Parce que ça peut nous parler clairement qu'on est en froid et tout ça. Mais voilà, il faut encore un tout petit peu de patience, encore un petit peu de temps. Mais quand le moment sera venu, toi aussi, il va falloir que tu fasses péter tes masques de protection par peur. Hein. Ça ne sert plus à rien d'avoir peur. Sois toi-même et dis ce que tu penses à cette personne. En fait, c'est comme si aussi on parle de montrer l'exemple. C'est en te détachant de tes masques, de tes peurs, que lui aussi le fera, cette personne. C'est ça. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin, ici, j'entends, pour que cette relation puisse prendre une autre tournure. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes sur la personne de cœur? Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire ici et maintenant, dans l'instant présent? S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont. Blocage téléphonique, réseaux sociaux, etc. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes bloqué. Pour moi, de toute façon, on y voit clairement le silence radio avec l'aviateur et tout ça. Voilà, il y a peut-être du blocage téléphonique. Mais c'est que temporaire, j'entends. Ouais.
Ici, on ne communique plus avec la personne de cœur. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a plus de nouvelles, on ne se parle pas. Ah, ça s'est tourné. Je vais se dire, l'univers nous réunira très bientôt. Cette personne, elle a envie comme toi de te retrouver, j'entends. Ouais. Lui, au fond de son cœur, il sait qu'il a de l'amour pour toi, cette personne. Et même s'il est trop fier, il a foi en cela. Il est temps de prier les belles âmes. Je le redis pour certaines personnes qui ont beaucoup de doutes en elles, qui sont enfermées dans leur peur, qui se sentent très mal seules. Mais au lieu de te tracasser sur tes blessures, sur tes peurs, prie, demande, relâche à la divinité. Relâche à la divinité. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Faites vos vœux, c'est le moment. Il est temps pour certaines personnes de faire le vœu du cœur ici. On me parle aussi pour certaines personnes d'allumer une bougie. Allume une bougie et pose l'intention dessus. Alors la bougie, ça peut être de couleur rose, rouge ou blanche, parce que le rose et le rouge nous parlent d'amour. Mais là, le blanc, c'est la pureté. Donc voilà, pour certaines personnes, allumez une bougie, faites un vœu et laissez-la se consumer. Moi, regarde, on a la Vierge miraculeuse qui est avec nous, d'accord, la Maman Marie, Vierge miraculeuse qui exauce des miracles. Amen. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes, les belles âmes. Prends-les. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne doute pas de mes sentiments car ils sont sincères, cette personne te dit. Quand je vous dis qu'il y a vraiment de l'amour, pour moi, c'est réciproque. Il y a vraiment un vrai amour. On peut être en lien flamme jumelle, âme sœur, quelque chose comme ça ici. Il ne faut pas regretter, il faut avancer. Ici, on peut me parler de certaines personnes qui sont en culpabilité, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'entends encore? Il va falloir oser être soi et oser être dans le pardon. Il y a du pardon peut-être à avoir. Et bizarrement, je vais vous dire quelque chose. Cette nuit, ça a duré un sacré moment. Je me suis réveillée très tôt ce matin. Et en fait, j'ai entendu toute la nuit, pardonne, pardonne. Mais ça a duré un moment. Comme si, en fait, dans ce rêve-là, j'étais en train de prier. Et j'entendais, ça m'a fait comme l'effet d'une voix masculine qui me disait de pardonner. Mais vraiment, les belles âmes, c'est vrai. Donc peut-être, je ne sais pas pourquoi je suis appelée à vous en parler, mais voilà, je vous le partage. Et ça a duré des heures. Alors quand je me réveillais, je me disais, ben oui, il faut que je me pardonne à moi-même. Et je pensais à d'autres personnes aussi. Et je demandais à Dieu de m'aider. Mais vraiment, oui, Seigneur, aide-moi à pardonner. Genre, coupe mes peurs, coupe mes blocages. Des fois, on n'arrive pas à pardonner. Il y a un truc comme ça. Il faut pas regretter, il faut avancer. Il y a une notion de... On parle de pardon encore ici. C'est drôle. Il va falloir oser être dans le pardon, être dans l'authenticité, j'entends, alors je vous transmets. Et c'est pour ça que je vous partage ce que j'ai rêvé pendant des heures cette nuit, ça m'a semblé long en tout cas. J'entendais tout le temps la même chose, il faut pardonner, il faut que tu pardonnes. Voilà, exactement, j'entendais, il faut que tu pardonnes. Et des fois, c'est compliqué. Et pardonner ne veut pas dire, comme je dis souvent, reprendre la personne ou relier de liens, mais c'est pour soi-même en fait, parce que ça empoisonne le cœur en fait quand on a de la rancune. Ouais, c'est ça. On n'est plus dans l'amour et dans la lumière après. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes? Qu'est-ce que la personne de cœur ici aimerait dire à la personne qui regarde cette guidance? La personne de cœur, merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît. On me dit, va le chercher. Alors, c'est parti. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Cette personne te dit que j'ai compris que notre problème est un manque de communication. Et pas qu'il y a un manque d'authenticité ici. Dû à l'ego, à la fierté, des choses comme ça. Et ça, il va le comprendre. Si c'est pas accompli dans sa tête et dans son cœur. Ça me ramène à la carte du trésor, tu vois, ce trésor-là est en nous. Et le voyage aussi peut être intérieur. Il y a besoin de prendre un voyage, de se parler à soi ici. Ça ramène à dire ça. Cette personne de cœur, la personne qui est, je vais y arriver, qui est le plus dans l'ego, a besoin de se poser les bonnes questions et va comprendre les choses. Voilà ce que j'entends, les belles âmes. Il va comprendre, cette personne, qu'il a besoin de communiquer avec authenticité, mais toi aussi, il va falloir enlever les masques de protection. C'est vraiment ce que je canalise. Hein. Oser être vous-même. Et en quelque sorte, toi, tu peux montrer l'exemple aussi à ton autre. C'est ça. Au moment venu. Parce que pour moi,
il n'est pas encore l'heure de la retrouvaille, mais on est en chemin. Encore un. Allez, qu'est-ce que la personne de cœur? On est en chemin pour ça. Il y aura bien de la communication entre vous. Pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On va chercher le message. Allez, pour les belles âmes qui regarderont, quel est le message de la personne de cœur ici? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? C'est retourner tout seul. Hein. Un jour, j'oserai tout te dire. Cette personne aussi porte des masques sur ses sentiments peut-être. Elle a du mal, ouais, à dire les choses par orgueil et fierté, on me dit. Un jour, j'oserai être plus libre avec toi, j'entends. J'oserai te montrer ce que j'ai dans mon cœur réellement. Voilà ce que j'entends, c'est magnifique. Il y a un besoin de recul ici pour comprendre le lien et comprendre qu'on manque d'authenticité. Mais ayez foi que vos prières sont entendues, j'entends, et que vos vœux peuvent être exaucés. C'est vraiment ça. Ça peut parler de temps avec l'escargot, mais ayez foi que ça va bouger quand même. Voilà. Il y a vraiment un vrai amour quand même entre vous ici. Ok. Allez, je vous prends un petit message de l'oracle des anges pour voir ce qu'ils veulent vous dire. Allez, s'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière, un petit message pour nos belles âmes. Hop. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Ouais, j'étais en train de regarder cette carte-là. Et ça m'a dit, ça demande de l'effort aussi d'aller jusqu'à écouter son cœur. Ouais. Ça demande de l'effort pour les personnes qui sont vraiment orgueil dans la fierté. Parce qu'au final, elles aussi, elles sont enfermées dans leur peur. Voilà. Mais on va pas avoir le choix, j'entends. Par rapport au manque, par rapport à ce qu'on ressent, ça va être plus fort que nous, j'entends. Voilà les belles âmes. On a la pensée positive qui a sauté ici. Voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, il va falloir affronter ses peurs, oser prier, oser demander, rester positif ou positif par rapport à cette situation. Ça va s'arranger ici, clairement. Avec un peu de temps, il faut remettre en prière. Voilà, comme j'ai pu le dire ici aussi à un moment donné. On remet en prière, on lâche prise aussi de ses peurs. On remet en prière avec amour, parce qu'on aime son autre ici. On l'aime vraiment. Hein. Et on sent bien qu'il y a un lien certainement pour toi qui me regarde. Ici, on a vu qu'il fallait abandonner ses peurs, qu'il fallait abandonner tout ce qu'on n'a plus besoin pour se délester, pour faire de la place à cette transformation, à ce renouveau. Parce que c'est ce qu'on a vu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! On a la guérison qui arrive. La guérison du cœur, la guérison de cette relation. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, pour moi, tu vas aller mieux. Et foi que ça va aller aussi dans cette situation. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pour moi, ça peut me rappeler, oui, bien sûr, de prier avec sagesse et tout ça, mais qu'aussi, au final, on va pas rester dans cette situation d'ego, de trucs comme ça. Il va falloir faire preuve de tolérance et de compassion. Ça me ramène au pardon, au final, les belles âmes. Voilà, priez intelligemment ici, j'ai envie de dire. Faites vos vœux aussi. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, tu vois, la peur, hein, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, on te parle de nouveau, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur pour cette relation pour moi, parce qu'il y a bien de la transformation qui va avoir lieu, on l'a vu plusieurs fois, avec le papillon, avec je sais plus quoi encore, mais pour moi, ça va bouger cette situation. On me dit dos de deck.
La compassion qui revient. Hein. Regarde, on a vu ici. Hein. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Le mot chance aussi, ça fait 2 fois, hein, avec l'étoile, je vous l'ai dit. Ici, il y a de l'amélioration qui va arriver pour toi, pour cette situation, pour ce lien. C'est clairement ce que je ressens. Hein. On va vers du mieux. Allez, on va voir avec Maman Marie maintenant pour terminer, et bien sûr Jésus d'amour. J'espère vraiment que vous aurez pu passer un bon moment, que j'aurai pu vous aider. Je viens de voir le dos de deck de Maman Marie, je suis obligée de te le montrer. Hein. Alors, j'étais en train de vous dire que j'espère avoir pu vous aider, vous éclairer sur votre situation. Regarde ce qu'on a en dos de deck, je suis obligée de te le montrer. Hein. On a le pardon. Tu vois, c'est pas pour rien que je l'ai vu. Il y aura bien une notion de pardon entre vous ici. Hein. Ouais. Ou toi, ou lui, ou... Enfin, cette personne, je dis lui parce que je suis une femme et tout ça, mais il y aura du pardon entre vous. Pour avoir un nouveau départ. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà. Ici, il y aura du pardon à avoir entre vous. Et bizarrement, tu vois, cette nuit, pourquoi, tu vois, je savais pas que cette guidance, elle allait parler de ça et tout ça. Cette nuit, j'ai entendu ça pendant longtemps. Pardonne. Tu dois pardonner. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Amen, amen, amen. C'est vraiment étrange quand même. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de la destinée. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos belles âmes ici et maintenant, dans l'instant présent, qui sont dans cette situation? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, s'il te plaît, Maman Marie? Merci de me passer un message clair et précis. La vérité, être dans sa vérité, dans l'authenticité, pour moi, il y aura des vérités de prononcer. On va être authentique comme on a pu le voir. Vous allez discuter avec amour quand le moment sera venu. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Pour moi, c'est ça. Vous allez être authentique. Vous allez vous faire face à face et vous allez être authentique l'un envers l'autre quand le moment sera venu. Parce que cette personne va bien comprendre qu'il y a un problème dans votre communication. Et la prise de recul, elle est nécessaire pour pouvoir être honnête, être vrai l'un envers l'autre. Et action. Il y aura un moment d'action. On va passer à l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ben oui, il va falloir faire, je l'ai vu tout à l'heure avec cette carte-là, donner priorité aux autres. Je vous ai dit, il va falloir surtout faire preuve de discernement par rapport à par rapport à vos priorités. Ici, on peut nous parler qu'il y aura de l'action qui va arriver aussi. Hein. L'action, ça sera aussi d'être honnête envers son autre, pour que lui aussi vous te renvoie de l'authenticité. Mais pour moi, on aura une communication claire et nette avec cette personne de cœur, par rapport au fait de cette situation, au manque. Et pour moi, je suis convaincue qu'il y aura une part de pardon là-dedans. On l'a trop vu, les belles âmes. Tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je le vois comme ça, quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Jésus d'amour aimerait te dire dans cette situation? À toi qui regarde, à toi à qui c'est destiné ici. Hop. Quel est le message, s'il te plaît, Seigneur Jésus Tout-Puissant? Priez si ta foi est là-dedans. Maman Marie qui défait les nœuds, Maman miraculeuse. Voilà. Il y a des choses comme ça que vous pouvez faire. Priez Jésus. Ça dépendra de votre foi en fait. Mais voilà, priez. C'est tout ce qui vous est conseillé de faire et peut-être de faire un vœu même. Parce qu'il y a une grâce qui va être exaucée ici. La grâce qui vient du cœur, j'entends. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Quel est le message que tu souhaiterais passer ici et maintenant dans l'instant présent? Hop là. Et voilà. Bienheureux bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Ici, tu vois, on a le sourire. Il a 2 enfants avec lui. Bienheureux sont ceux qui sont purs de cœur. Et je viens de te dire, en fait, c'est ça que ça m'évoque. Ceux qui feront une prière, une demande avec leur cœur, avec amour, ça va s'exaucer. Voilà. Et ceux-là, ces personnes-là,
verront leurs vœux s'exaucer, ils verront la grâce de Dieu envers eux. Donc ils verront Dieu, car c'est eux qui verront Dieu. En fait, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, sois en gratitude, fais des demandes avec amour, relâche avec amour, même tes peurs, hein. Mais voilà, il y aura une demande par rapport à un vœu. Il y a un vœu à faire ici qui t'est conseillé de faire, celui qui vient du cœur. Hop, tu le laisses s'envoler par rapport à une bougie aussi, on va parler de bougie. Et vous allez voir que Dieu agit dans votre vie, les belles âmes, et vous allez retrouver votre sourire. Parce que Dieu nous accompagne, parce que Dieu nous tient la main et veut notre bien. Voilà. Dites la vérité aussi à la divinité. C'est ça. En dos de deck, on a ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, on va bien te donner, on va te donner une grâce. Ce que tu demanderas au Père, il te le donnera en son nom. Jean 16, 23. Ayez foi, demandez, faites vos demandes les belles âmes, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, on va t'exaucer. C'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure et qu'on n'arrête pas de me dire. Il y a l'exaucement qui arrive pour toi. La prière qui vient du cœur sera exaucée. C'est vraiment ce que je canalise depuis tout à l'heure. Voilà les belles âmes. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien. Que Dieu ici et maintenant vous aide à vous débloquer, à lâcher vos peurs et vos masques. Amen. Voilà les belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.